Jingle. Je la refais? Ouais. Aujourd'hui, je vais vous parler du contrat d'assurance vie et des difficultés qu'on peut rencontrer. Et croyez-moi, il y en a. Jingle. Un contrat d'assurance vie, c'est un contrat par lequel le souscripteur prend l'engagement de verser des primes à une compagnie d'assurance vie et cette compagnie d'assurance vie, elle prend l'engagement de verser le capital, le plus souvent au jour du décès, au bénéficiaire qui est désigné dans le contrat. Il existe plusieurs types de contrats d'assurance vie. La majorité sont des contrats avec pour cause le décès, c'est-à-dire que lorsque le souscripteur qui est l'assuré décède, le capital va être versé au bénéficiaire. Il existe aussi des contrats en cas de vie, c'est-à-dire que si l'assuré ou le souscripteur est en vie au terme du contrat, le capital lui revient. Alors comme vous le savez, j'interviens essentiellement en droit des successions. Donc mes clients vont venir me voir quand le contrat est ce qu'on appelle dénoué, c'est-à-dire que la compagnie d'assurance doit verser le capital décès au bénéficiaire désigné. Et le bénéficiaire désigné, c'est soit des enfants, soit des tiers à la succession, et c'est là qu'on va venir me voir. Les difficultés qu'on va rencontrer sont essentiellement de deux ordres. L'information liée au contrat, puisque on a souvent des doutes, mais il faut pouvoir les prouver. Et deuxième élément, c'est le fait que le contrat soit très important et souvent dénature la succession. C'est-à-dire que le droit des héritiers réservataires va être en quelque sorte abusé. C'est-à-dire que les droits des enfants, par exemple, peuvent être extrêmement réduits dans la succession du fait de l'existence du contrat d'assurance vie qui n'est pas souscrit à leur bénéfice. Il y a des solutions parce qu'il y a des problèmes. La première problématique qu'on a évoquée, c'est une problématique de connaissance du contrat et d'obtention des éléments. Ça, pour nous, c'est très simple. C'est une procédure qu'on a mis en place depuis plusieurs années. On met en place donc une procédure judiciaire à l'encontre de la compagnie d'assurance vie qui va être contrainte par le juge de nous communiquer l'intégralité des éléments du contrat. La deuxième problématique dont on a parlé, c'est la problématique de la violation du droit des héritiers réservataires, donc essentiellement des enfants. Il faut vous rappeler un principe, c'est que le Code des assurances prévoit que le contrat d'assurance vie est par principe hors succession. L'intérêt d'avoir recours à un avocat, c'est que on va venir attaquer le contrat d'assurance vie sur essentiellement deux notions, sur le fait que les primes sont manifestement exagérées, ça c'est prévu dans le Code des assurances, et deuxièmement, et ça c'est la jurisprudence qu'il a créée, c'est que le contrat va être disqualifié et ne sera plus ce qu'on appelle juridiquement une stipulation pour autrui, ce sera plus un contrat d'assurance vie, ça va être une véritable donation. Et qui dit donation dit que le capital du décès va être remis dans la succession. Ainsi qu'on l'a vu, un contrat d'assurance vie, ça n'est pas un long fleuve tranquille, il peut y avoir un certain nombre de questions. Donc aujourd'hui, la vidéo est terminée et maintenant je vous laisse venir me voir pour que je puisse vous aider dans vos affaires.